Mais regarde là! Hermès, Ah, du plan! Le proviseur en culotte courte! non, attends, non, ça lui ressemble, mais bon. Non, pas lui. Si, je t'assure! Non, il y a bien un air de famille, mais elle date de quand, la photo? 1944! Donc non, c'est pas lui, il aurait 70 ans aujourd'hui. C'est son père! Le père du proviseur était élève ici, dans ce collège. Quoi qu'il en soit, elle avait la même tronche de binoclard crétin que Dupont à son vieux fils. Ah, les chiens font pas les chats. Bon, t'as vu la minette là? Elle a dû faire un malheur elle à son époque. Ouais, enfin en 1944, c'est en plein dans la guerre. À mon avis, c'était plutôt elle qui vivait dans le malheur. Ouais, t'as raison. D'ailleurs, elle a pas l'air gaie là-dessus. Bah, on dirait qu'elle vient d'enterrer quelqu'un. Ouais. Ben, si ça se trouve... Max, tais-toi, viens. Planque là-bas, on n'est pas censé l'avoir en main. Bon, remarque, sur la nacra, c'est pas moi qui l'ai piqué ton truc. Et t'es gonflé, t'étais avec moi dans le bureau du plan. Tu l'as piqué, t'as rien dit. Chut. Jeff, t'es là? Oh! Du plan de cherche pour la cérémonie d'ouverture de la fête de l'école. Jeff, si t'es là, t'as intérêt à te montrer. On t'a vu entrer dans la salle tout à l'heure. Oh, Jeff! C'est toi qui dois donner le coup d'envoi pour la rétrospective de la commémoration des 70 ans du collège. Bon, bah il est pas là. Et tant mieux parce que le bien rigolé, c'est qu'il avait entendu. T'es toujours aussi dyslexique, ma pauvre. Qu'est-ce que j'ai dit? Un truc du genre commémoration pour commémoration. Et puis rétrospective pour rétrospective. Ah bah, ça s'arrange pas. C'était moi une. Oh, elle n'aurait quand même pas dénoncé. Oh, c'est sûrement pas l'exemple de toi. Mais Fabienne, dans genre carte de Odile, dingue de moi. T'es sûr? On pensait pas plaire à Claudia Schiffer, quoi. Bon, il faut aller reposer cet album avant le début de la commémoration. Et pour du plan, je me charge de placer les photos de son petit papa en short, parmi celles qui se montraient tout à l'heure à toute l'assemblée. Et le drôle qu'il va avoir. Toi, tu vas remettre l'album en place et tu files donner le coup d'envoi. Ah, bah t'es là. Je savais bien que je t'avais vu rentrer. Et c'est quoi ça? Ça? C'est l'album photo des années 40 du collège. C'est pour mon discours de la commémoration. C'est pour illustrer ce que je vais dire. Mais je parle pas de l'album. Je parle de la photo qui dépasse là. Mais non! Ne touche pas! Oh non! Oh, mince! J'ai dirigé la photo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh non! Juste au milieu de la belle nana! Une si belle fille! Oh, une si belle fille! Ouais, enfin, elle est morte, ta belle-fille, elle était sur ses bancs en 1944. Pourquoi? Ça se trouve, elle est encore en vie, elle est très très vieille. C'est quand même pas si loin, 1944. On demande Monsieur Jeff Petitpois dans la salle polyvalente pour le début de la fête. Mince! Faut que j'y aille! Bon, qu'est-ce que je vais faire de ça, moi? Bah, t'as qu'à jeter le petit bout qui dépassait, remettre l'album à sa place. Hein. C'est comme ça, s'il n'y a pas les deux bouts, Monsieur Duplan croira peut-être que c'est une photo chez Diret depuis longtemps. Bonne idée. Allez, viens. En fait, Odile, on dit pas chériré, mais déchiré. C'est pas ce que j'ai dit? Arrête, Fabienne, c'est qu'une andouille. Alors, comme ça, vous avez eu un rendez-vous galant juste avant la commémoration dans la salle de cours. Tu peux pas garder ta langue, toi? Dis-moi, Judith, depuis quand tu danses avec Eric? Je croyais qu'il m'était réservé. Et tu as dansé avec lui toute la soirée pendant la fête du collège. Et oui, les voix du Seigneur sont impénétrables. La tronche de Duplan quand Lucie a montré la photo de son frère en culotte courte pour tout le monde. Et c'est Louis qui fait du foot. Il est plein de goût et il y a des auréoles sur ses lunettes. Ah, en plus, on croirait qu'il a fait pipi dans son pantalon. Oui, c'est ça. On paraît qu'il a pas pu se retenir avant la fin de la photo. N'empêche, il était furieux, le proviseur. Et ça, c'est comment se montrait ça? Qui c'est? Et c'est bébé tiré sur son dos. Il est pas touché avec son petit vélo rose. Mais oui, je reconnais bien son petit grain de beauté sur le téton droit. T'as-tu observé le téton de Thierry, toi? As-tu vu le téton droit? As-tu vu le téton droit? As-tu vu le téton droit de tonton Thierry?
demi-carré. Mais mon vieux, t'es aussi minable que ton... Pardon. 22, la fesse du goût, hein, patron. Qui va baiser les mains de Monsieur Duplan-Fils? Moi. Évidemment. Et qui va tirer les pompes de Monsieur Duplan-Fils? Moi, je peux? Et qui va... Ça suffit! Foutez-moi la paix! Et ben ma voix, il a mis les filles du proviseur 1. Et si vous continuez, je vous fais 12 collés. Oh, bien, Monsieur Duplan-Fils. À votre service pour les heures de colle, monsieur. Monsieur Duplan, serait-ce parce que vous êtes le fils de Monsieur le proviseur que vous vous autorisez à rester debout quand tout le monde a regagné sa place? Bien, ôtez de vos tables, livres et cahiers. Je ne dois avoir que vos trousses et une feuille de papier blanche. Interrogation surprise. Et silence, je vous prie. Monsieur Petitpois, voulez-vous transmettre à vos camarades l'énoncé du problème? Chouchou, vaillant. Silence et au travail. Qu'y a-t-il, monsieur Fournier? La fille, là, à côté de moi. Quelle fille, monsieur Fournier? Vous parlez de Philippa? Mais non, là, où est-elle? Si c'est une plaisanterie, monsieur Petitpois. Max, c'est la fille, là, la fille. Je suis bien que je la vois, la fille. Mais vraiment, le prof, il la voit pas. Mais non, mais c'est la bête, là, de la photo de 44. Ah ouais, c'est la fille de la photo. Écoutez, ça suffit. À présent, taisez-vous. D'autant que je dois m'absenter quelques instants, alors soyez assez aimable pour vous établir et travailler. Et pas de tricherie. Qui est-ce? Vous la voyez aussi? Bah évidemment qu'on la voit. Tu ne comprends pas mon numéro? Non, mais t'as pas vu que le prof, il la voyait pas. Il a vu que t'es grave. Non, il a raison, il ne l'a pas vu. Mais oui, l'intérêt. Je dirais surtout, qui est-elle? Mais vous êtes vraiment tous des abrutis. Posons-lui la question. Pas moi. En tout cas, elle ne m'inspire pas confiance. Avec sa tête d'enterrement et son costume de carnaval. Mais oui, c'est étrange. On dirait qu'elle est tout en noir et blanc, comme si elle paraissait. Enfin, c'est étrange à dire, mais Bon bah, je vais lui parler, moi. Salut. On peut pas travailler ici! C'est pas dès que le prof est parti! Merci! Il la voit pas. Là! Oui, ma quoi? Mais s'il la voit, tout le monde la voit. Sauf le prof. Tu veux pas parler? Comment t'es arrivé dans notre siècle? Votre siècle? Ne sommes-nous pas au 20e siècle? Non, au 21e, ma jolie. Et toi, je sais pas comment t'es arrivé là, mais ça me fait peur. Ça me fait peur? Oui, enfin, ça nous fout la trouille. Pourquoi vous parlez de 1944? Nous ne sommes pas en 1944. Ah non, on est en 2004, ma jolie. Et toi, je ne sais pas comment tu es arrivé dans notre classe, mais tout ça commence à me foutre les chocottes. Les chocottes. Bah oui, quoi. Les boules, Les foires. l'angoisse, les glins, la pétache. Ouais, c'est la trouille. J'ai du mal à vous suivre. Bon, c'est pas grave, avec tout ça, j'ai plus du tout les jetons. Les quoi? Mais comment êtes-vous entrés dans ma classe? Et où sont passés mes amis Pierre, Francine, Claude et les autres? Ah, j'y suis, je me suis trompée de classe. Attends. En fait, tu peux pas vraiment te tromper de classe. Et donc, tu t'es plutôt trompé d'année, de décennie, voire même de siècle. Comment ça? Eh ben, comment t'appelles-tu? Rose. La Rose, tu vois, nous sommes actuellement en 2004. Et toi, bah, tu viens de 1944. Alors voilà, quoi, il y a quand même malaise. Nous sommes actuellement en 1944. D'ailleurs, c'est la guerre. Mais ma mère dit qu'il faut avoir confiance en les résistants. Mais regarde-nous, Rose. Tu trouves vraiment qu'on ressemble à des collégiens des années 40? Et regarde dehors. Il n'y a ni bombardement, ni allemand. Quelle raison, mais alors? La guerre est finie? Bon, elle est jolie, mais enfin, elle percute pas vite, hein. Mais non, c'est pas de la guerre, c'est pas fini. Je me disais bien aussi, hein, si c'est le plus de plus. C'est pas très gentil de vous moquer de moi. Mon père est mort au front et nous sommes sans nouvelles de mon frère. Ça devrait dire qu'ils sont pas là aussi, on attend le front. Mais non, douille. Il est mort au front, dans les chanterelles, à la guerre. Oh, pas les chanterelles, les tranchées, oui. Oh, oui.
on ne peut pas être en 1944. Et puis, tu as déjà entendu une musique comme ça? Prochainement, non? De la musique américaine? C'est de la dance. Les voix sont mixées et synthétisées. Et ça se danse. Arrêtez, le prof va revenir. Tu sais, Rose, on existe toujours de la belle musique en 2004. On peut d'ailleurs mieux l'apprécier qu'en 1944, grâce au CD. Exemple, si tu veux écouter du Beethoven en stéréo, Le CD? oui, le CD, du moins, c'est de l'anglais. Je veux dire, compact disque. J'avoue que j'ai été un petit peu réfractaire au début, préférant les bons vieux vinyles prêtés par mon père. Et ça sert à pas. Avec un synthé pour faire tourner les sons, c'est le laser qui fait tout. On peut même les graver. Mais si je suis maman en 2004, comment suis-je avec eux? Comment vais-je repartir? Je ne saurais jamais vivre avec tous les bouleversements de notre époque. Ça, par exemple, c'est le troc de boîte. Je ne saurais jamais m'en servir. L'ordinateur? Bon, c'est hyper simple. Alors, tu fais CTRL O pour L si c'est un Mac, F4 pour sortir si c'est un PC, et puis pour éteindre, tu fais CTRL A et delete. Et ça a été créé en quelle année, l'ordinateur? Aucune idée. Louis, toi qui sais tout? Ah, je sais pas. Rose, ne sois pas triste, on va bien trouver un moyen de te ramener dans ton école. Et puis tu vas pouvoir voir tout ce qu'il y a de bien dans la nôtre. Et pour commencer, plus de vie. Ici, c'est la clé. Il n'y a ni bourreau, ni tortionnaire. Enfin, façon de parler. 22 de la prof. Faisons en place. Oh, François. Il n'a pas peur s'il ne me voit pas. J'ai eu dans cette classe. Bien, rendez-moi vos copies. Et ouvrez votre livre d'histoire à la page 56. Chapitre, la guerre 39-45. Rose, tu veux pas rester avec nous pendant tout le temps qu'on étudie la guerre 39-45? Ah oui, heureusement que tu étais là pour nous souffler les réponses. Sauf pour l'issue de la guerre, je ne suis pas là. Mais je suis contente d'être restée parmi vous et de savoir maintenant comment elle finit. Oui, et puis tu peux enfin nous croire quand on dit qu'on est en 2004. Bon, mais maintenant, il faut que je trouve un moyen de retourner en 1940. Je ne peux pas rester parmi vous. Je dois savoir ce qu'il va advenir de ma mère. Et puis si ça se trouve, en 2004, j'ai des petits-enfants. Alors si je ne retourne pas en 1944, ils ne verront jamais le jour. Fort logique, en effet. Mais il faut également envisager la possibilité que tu n'aies pas survécu à la guerre. Tu es juive? Oui. Et ben mes grands-parents aussi, ils ont bien survécu. D'autant que ça ne veut rien dire. Sous Vichy, il n'y avait pas que les juifs qui travaillaient encore. Tu peux écouter le prof de temps en temps, Louis. Mais ça ne sert à rien à parler. De toute façon, vous allez juste lui faire peur et puis c'est tout. Ouais, ce qu'elle doit vivre, elle le vivra. Ça sert à rien d'extrapoler. Extrapoler, Odile est dyslexique. Entre autres tard. Oh, ça va, toi? Oh, c'est mauvais de l'amour. Bon, arrêtez-vous. Il faut trouver un moyen pour faire repartir Rose dans son école. Et au fait, comment tout cela est-il arrivé? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'une photo. Parce qu'en fait, Rose, c'est la fille de l'album photo des années 40 du collège. Et elle est où cette photo? C'est que... Quelques mois, on a... Ouais, eh bien c'est pas le moment de raconter des histoires d'amour. C'est dégoûtant à la fin. Mais il s'agit pas de ça. Max, tu te souviens qu'on regardait des albums photos juste avant que tu sortes pour mettre la photo du grand-père pour la commémoration? Mon grand-père en char? C'était vous? On l'a fait, oui, on a passé tout. Vous parlez de François Duplan? Tu le connais? Bien sûr, c'est le cancre de la classe. Nul en tout. Mais il pas de mine avec ses lunettes rondes parce qu'il a l'air d'un intellectuel. Tiens, d'ailleurs, tu lui ressembles drôlement, lui. C'est mon grand-père. Comment? Et son petit-fils. Le dauphin en personne. Le fils, c'était le fils du roi. Comment le petit-fils du roi? François Duplan, il est devenu le proviseur du collège. Après lui, Charles aussi. Et bien lui, c'est le rejeton de Charles. Et lui, c'est un vrai de vrai intellectuel. N'importe quoi. Perdu du temps. Alors voilà, après que Max est sorti de la salle de classe, j'ai vu Jeff qui planquait l'album et il y avait une photo qui dépassait. Et comme j'ai voulu savoir de qui il s'agissait, alors j'ai tiré dessus, mais lui aussi dans l'autre sens. Et du coup, on l'a chédiré. Juste au milieu de la figure de Rose. Mais alors, c'était ça. Ah bon? Quoi? La solution, Rose s'est échappée de son temps quand la photo a été déchirée. Il suffit de retrouver les deux parties de cette photo et l'histoire sera recollée du même coup. Impossible, on a acheté le petit bout déchiré. Génial. On va pas s'avouer vaincu. Il faut faire les poubelles de l'école. À la récré, on se
sépare et on se retrouve après pour faire le point. Faisons des équipes. Je vais avec Jeff. Vous avez Jeff, tu as trouvé? Arrêtez, arrêtez! Il ne faut pas faire ça! Oui, qu'est-ce qu'il prend? Oui, dis donc, arrête de lui retirer les yeux. Moi, je suis crevée, alors qu'on en finisse là. Charmant pour Rose. Adeline, tu m'as pas de tête, non? Rose va nous quitter pour toujours. Et toi, tu penses qu'à m'oublier? Pardon, Rose, c'est pas pour ça que je dis. Il vaut mieux qu'elle reste avec nous. Pourquoi? Ben, c'est pas mieux qu'en pleine guerre. Peut-être, mais ma vie est en 1944. Et puis, je ne saurais pas vivre avec tous les bouleversements de notre époque. Comme ce truc qui est dans le salon de chez Fabienne, qui fait des images qui bougent et du son comme à la radio. La télé. Oui, c'est ça. Je ne parle pas de ça. Et oui, si on laisse pas Rose repartir, l'histoire sera changée en tout point. Et si ça se trouve, elle a une importance capitale dans notre monde. Si ça se trouve, je lui dis ça raison. Je dis t'as raison, Louis, on ne peut pas changer l'histoire, c'est pas normal. Changer l'histoire. Allez, voilà la photo qui apparaît. Rose, Alexis m'appelle doucement. Rose, elle dit quelque chose, mais on n'entend plus. Elle dit au revoir. Et là, Elle dit merci et on a quelle aventure. Louis, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Eh ben, aujourd'hui j'ai parlé à mon grand-père pour savoir s'il connaissait une certaine Rose de classe en 1944. Et alors? Ah oui, il la connaissait. Bon, et alors? Eh ben, en juin 44, à l'époque des brevets des collèges, ils n'ont plus vu Rose à l'école. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Elle a été déportée avec sa famille et tous les gens de l'immeuble. Un immeuble où il n'y avait pas que des juifs d'ailleurs. Ils ont tous été transportés sans distinction. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Chambre à gaz. Elle se meurt probablement quelques jours après on a remis cette photo. Et en recréant la photo, on vient tout simplement de signer son arrêt de mort. Je sais, on n'a pas le droit de changer l'histoire.